C'est Sacha. Nous sommes en Mali et nous parlons un peu des relations des hommes avec les femmes. Salut. Salut. Je parle avec quelques femmes et elle m'a dit que quelques femmes aiment le noir et quelques femmes aiment le blanc et je me demande, ils disent ça seulement ou bien actuellement c'est l'autre chose ou bien qu'est-ce que tu peux dire? Dans l'école tu étais avec une noire? Oui, au lycée. C'est normal quoi? Ouais, au lycée parce que bon, je me posais pas la question non plus pour être avec un noir ou être avec un blanc. Au lycée c'est normal, je suis adolescente et il y a un jeune homme qui me plaît, je pense. Mais après, quand tu sors avec un homme blanc, tu vois la différence. Quand tu es dans une relation avec un noir, et après que tu es dans une relation avec un blanc, tu vois la différence. C'est quoi la différence? D'abord, la manière de te traiter. Et la manière de te traiter, d'abord, ça c'est très important. Parce que je suis une femme. Ici, on est habitué à recevoir que des ordres des hommes. Les hommes, ils donnent des ordres et les femmes, elles exécutent. Elles n'ont pas le droit de... Même la relation entre copains et copines, c'est qui n'est pas normal. Mais quand tu es marié, tu obéis ton mari comme un demi-dieu parce que les musulmans disent qu'il faut faire ainsi. Sinon, même dans une relation copain-copine, ton copain il peut te frapper, il peut te donner des ordres et tu exécutes quoi. Parce que, mais tu peux faire rien contre ça? Si tu peux faire quelque chose, par exemple moi, on me donne jamais d'ordre. Si tu me donnes d'ordre, je n'exécute pas, je te dis. Et il y a des gens... Et quand tu es marié, c'est comment? Quand tu es marié, ton mari, lui, il s'assoit, toi tu fais tout d'abord dans la maison. Et après, après il te donne des ordres. Après, s'il a envie, il peut te frapper et tu peux rien faire, même si tu vas à la maison, tu es fâché, tu vas chez toi, tu vas chez ton père. Et après, ils font une petite réunion et après ils te renvoient chez ton mari. C'est tout le temps comme ça, il peut te battre avec des ceintures, avec des bâtons. Ça dépend du degré de sa colère. Et tu peux aller pour les policiers ou... Tu peux aller chez les policiers, mais il y a d'autres femmes qui préfèrent pas ça parce que c'est mal vu par rapport à la société. Ils disent que si tu amènes ton propre mari au commissariat, c'est dangereux. On peut raconter plein de choses sur toi. En effet, c'est la liberté complètement comme ça. Pour lui. Il peut faire comme il veut. Il peut faire comme il veut, il a le droit sur toi. C'est comme si quand il se marie, il mais ça c'est exceptionnel, ça c'est ici parce que c'est musulman ou comme ça, ou ça c'est... Oui, non, moi je pense qu'avant la religion au Mali, c'était déjà ici l'obéissance d'une femme à son mari. C'était déjà ici dans la société traditionnelle malienne. Et la femme, elle obéit à son mari. Elle n'a pas le droit de dire non si le mari propose quelque chose, la femme fait que exécuter, elle ne soulève pas le ton. Quand elle parle à son mari, elle parle toujours en suppliant. Elle ne peut pas soulever le ton, elle n'a pas le droit de montrer sa colère, elle n'a pas le droit de contredire. Elle fait qu'obéir, c'est comme un dieu. Et la religion est venue enfoncer les choses parce que du coup les Maliens, ça leur plaît bien la religion musulmane parce que ils ont tendance à mélanger deux choses. Coutume et religion, c'est pas pareil. Les Maliens font comme si la religion est venue trouver une partie de cette même religion au Mali. Par exemple, la religion dit qu'il faut obéir son mari. Et ça, c'est déjà dans la coutume malienne. Et la religion dit que la femme, le mari, c'est comme un demi-dieu. Mais ça c'est seulement ici en Mali ou bien ça c'est... Bon, je ne connais pas trop. Dans toute l'Afrique ou... Je pense que c'est dans beaucoup de pays voisins. C'est dans beaucoup de pays voisins, mais il y a des pays qui sont plus développés que le Mali. Et du coup, c'est moins là-bas qu'au Mali. Au Mali, on n'est pas aussi développé que ça. Et après, tu étais avec un blanc et tout était différent. Oui, tout était différent parce que quand il me parlait, il
me donnait pas d'ordre. C'était au Sénégal. Oh, tu peux discuter avec lui, tu peux parler. Tu peux discuter, tu peux donner ton avis. Tu n'as pas... Ton position. Voilà, tu lui donnes toujours pas raison, quoi. Si tu peux lui contredire quand tu as envie pour discuter, histoire de discuter un peu, mais tout le temps dire que oui, c'est toi qui as raison, c'est toi qui as raison. Non, c'était pas comme ça. Bon, je sais qu'il m'a jamais frappé, il n'a jamais même osé me frapper. Alors, ça jamais... Et maintenant, avec les choses sexuelles, c'est quoi là-bas, les différences? Beaucoup de gens pensent que là-bas c'est une grande différence et... Bon, sexuellement, je dirais que bon, je peux pas dire les Noirs parce que j'ai pas fait tous les pays d'Afrique. Je peux dire seulement les Maliens. Alors, les Maliens, quand ils veulent coucher avec toi, par exemple, si tu veux pas, même si tu veux pas, ils essayent de forcer un peu. Ils essayent de te dire des mots pour que tu le fasses. Mais après, si tu veux toujours pas, ils te forcent. Par exemple, dans une relation de mariage, tu n'as surtout pas le droit de refuser à ton mari. Mais attends, mais même le acte même, là-bas c'est une différence ou pas? Hein? Le acte même. L'acte? Oui. Je sais pas compris. Faire l'amour, là-bas c'est... Quand tu fais l'amour, ouais, je dirais... physiquement ou comme ça, oui, là-bas il y a une différence? Je dirais que c'est différent un peu parce qu'au fait, les Africains ont tendance à être fiers parce que, excuse-moi du terme, mais ils ont tendance à dire qu'ils ont un gros sexe et que c'est ça qui plaît aux femmes. C'est pas ça qui plaît aux femmes, c'est une femme a besoin de satisfaction, surtout qu'il y a l'excision au Mali. La moitié des filles sont excitées. Et... Pour ça, le noir, il pense qu'il a une plus grande sexe. Voilà, et il pense que c'est ça que les filles aiment beaucoup. Alors et c'est vrai ça ou? Moi, je dirais que non, non. Mais là-bas, il existe des femmes qui aiment ça? Bon, il y a des femmes qui aiment, bien sûr, mais moi, personnellement, je dirais que non, parce que moi, la femme a besoin de plaisir. La femme a besoin de plaisir, c'est pas un gros truc qui va te blesser. Tu as besoin de tendresse, tu as besoin de plein de petits trucs qui fait que... Mais actuellement, physiquement, ça c'est vrai que le noir sont construits plus grand. Hein? Mais physiquement, ça c'est vrai que les noirs sont construits plus grands ou ça c'est aussi... Non, ça dépend des gens. Ça dépend aussi. Ça dépend parce qu'il y a des blancs aussi qui ont de gros sexes, il y a des noirs aussi qui ont de gros sexes, mais c'est pas ça, la différence. Et en plus de ça, les Maliens sont circoncis aussi. Ils sont et les blancs ne sont pas circoncis. D'accord. Par exemple, là existe le condom, oui. Et actuellement, là existe 3 différents condoms. Là existe le condom normal, le condom africain qui est plus grand et le condom asiatique qui est plus petit. Ah, je ne suis pas au courant de ça. Tu ne sais pas? Je ne suis pas au courant de ça parce que je ne suis jamais sortie avec un asiatique. Ah, d'accord. Mais... et je ne sais pas s'ils ont des... Quelques femmes m'ont dit que le moment qu'il sort avec un blanc, il ne veut jamais après sort avec un autre noir. Oui, parce que c'est... Ça c'est vrai ou il dit ça sûrement? Bien sûr, parce que ça dépend des femmes aussi, hein, parce que par exemple tu es avec un homme tu l'aimes bien mais il te traite plus ou moins bien. Et après tu es avec un homme qui te traite quand même vachement bien et après tu vois la différence quoi. Parce qu'avant de sortir avec un blanc, tu es en Afrique, tu sors d'abord avec des noirs pour... quand tu commences à sortir avec des hommes surtout, tu sors d'abord avec des noirs parce que tu peux pas directement sortir avec un blanc parce qu'un blanc ne va pas s'arrêter dans le carré pour te draguer. Mais non, tu penses que ça c'est la même chose avec quelques blancs qui après il était avec une noire, une fois il veut pas aller avec une blanc, après c'est comme quand un blanc mélange avec une noire, c'est comme plus exotique et pour ça c'est l'attraction entre les deux est
plus forcé comme ça? C'est possible ça? Bon, tu n'as jamais pensé ça? Non, j'ai jamais pensé à ça, mais je pense pas que c'est sortir avec un blanc, avec une Parce qu'une relation, c'est tout le temps aussi une attraction. Quand l'attraction n'est pas grande, c'est possible la relation et aussi pas vraiment fort. Oui, tu me comprends? Oui, j'essaie de comprendre. Et je pense pas que si un blanc, par exemple, sort avec une noire, après il va dire que non, je ne veux plus jamais sortir avec une blanche, que des noirs, je ne crois pas. Parce que la moitié des blancs qui sont en Afrique, ils prennent une femme chaque jour. Oui, mais non, tu dis, là-bas existe aussi les autres blancs, tu détestes quelques blancs, ils sont pervers, comme ça, c'est quoi ça? C'est parce qu'il y a les expatriés, je ne dis pas tous les expatriés, hein, mais la majorité... C'est quoi expatriés? C'est les blancs qui viennent soit résider en Afrique, soit par un contrat de travail. Avec un bon travail, avec un grand salaire, comme ça. Voilà, ils ont de bons salaires, et ils se prennent une jolie petite villa, et après c'est chaque week-end, ils sortent, chaque week-end c'est de nouveaux femmes. Et après il avait un servant, il instruit son servant pour apprendre les femmes pour arriver dans les maisons et comme ça, tu connais ça? Souvent ils peuvent t'amener chez eux comme ils peuvent t'amener dans l'hôtel. Ça dépend, mais ils sont pas sérieux. C'est ce qu'ils font. Bon, il y a les touristes en général, ils ne se prennent pas la tête. Ils vont prendre des pubs directs. Mais les expatriés, et ils savent que bon, il y a des filles quand même il y a pas mal de filles quand même qui kiffent sortir avec des blancs, et ils en profitent. Ils font comme s'ils veulent faire une relation avec la fille, et la fille, c'est comme si elle est paralysée, elle ne peut pas dire non. Oh, parce que la différence de l'argent. C'est juste parce que c'est un blanc. Mais souvent, il n'y a même pas question de l'argent. C'est aussi avec l'argent, parce qu'il a tout l'argent, elle a rien, comme ça. Et... Non, je pense pas. Mais normalement, il peut tout le temps... sortir avec une nouvelle non, mais il peut, quand son tête, une chose, et la tête est une autre chose, oui. Tout le temps, son tête fait les directions, non? Je sais pas compris. Il peut consécutif son tête. Il faut pas écouter ce qu'elle veut. Il veut seulement faire ce qu'elle veut, non? Non, en fait... C'est pas ça? Non. Et les expatriés, ils sont pas comme ça? Non. C'est pas tout le monde. C'est pas tous les expatriés non plus, quoi, mais la moitié. Parce que il y a d'autres qui sont pas comme ça. Ok, mais d'abord, le différence c'est comme ça. Les touristes arrivent ici, en Afrique, et ils n'utilisent pas son tête. Oui? Bon, et l'expatrié... Non, je dis, il ne se prend pas la tête à chercher une fille parce que, par exemple, quand il veut coucher avec une femme, par exemple, il ne se prend pas la tête à chercher une fille parce que si tu vas chercher une fille simple qui n'est pas pute, elle va penser que c'est une relation qui, tu vois, copain-copine de ce genre. Mais si tu prends une pute, tu discutes le prix et après c'est réglé. Et tu vas coucher avec elle et après t'as pas de problème. Mais si tu sors avec une fille pendant ton séjour, après c'est comme si tu étais avec la fille, quoi. C'est comme si vous sortiez ensemble. Et c'est pas pareil. Et les expatriés, à force d'avoir tout facilement, femme facile, moins cher parce que c'est pas la même chose que vivre en Europe du tout. Et là-bas existe aussi le bon expatrié. Oui, il y a des gentils. Mais il y a des gentils qui sont comment ils sont différents? Ils sont différents parce que, par exemple, s'ils sont avec, par exemple, la moitié des autres qui viennent avec des femmes, des blanches, ils viennent habiter ensemble, après ça se casse, la blanche elle rentre, et après ils se cherchent une autre femme pour vivre avec elle
soit pour se marier, avoir des enfants, soit ils... Mais là-bas existe aussi les expatriés qui peuvent faire le mariage et... Oui, il y a d'autres... amis avec les enfants et tout ça. Oui, il y a d'autres qui sont amis, ils font beaucoup de dons aux enfants. Moi, j'ai même un ami, lui, il a des projecteurs, il organise des soirées pour les enfants tout le temps, il met des films pour les enfants. Il est vraiment sympa. Et tu peux dire là-bas sont différences avec la nationalité ou ça fait pas bon, les Français sont les plus pervers, excusez-moi, et parce qu'il y a plus de Français que toutes les autres races de blancs. Parce que le Mali est un pays qui a été colonisé par la France, ça c'est la raison. Okay, au Mali, c'est possible pour ça. Il y a plus de Français. Ils sentent plus comme... Il y a plus de projets de dans Français. la maison comme ça, et ils sont plus confiés parce qu'ils pensent qu'ils sont déjà là comme ça. Parce qu'on parle la même langue, par exemple, si un Espagnol veut venir au Mali, s'il ne parle pas français, il va avoir du mal. Et pour ça, ils sont un peu plus timides comme ça, parce qu'ils parlent notre langue et comme ça. Ouais. Oui. Et ils sont plus timides, mais ils vont rencontrer des gens qui vont les expliquer le système. Ils vont, tu sais, tu peux te taper n'importe quelle nana que tu veux, hein. Et après, il faut juste penser, quoi, il faut juste oser. Parce qu'ici en Europe, les manières de draguer, c'est pas la même chose. Par exemple, un black, un noir, il te voit dans le carré, tu lui plais, il va marcher vers toi pour te dire que bon, ça fait quelque temps que je te vois là et tu me plais beaucoup. Et un blanc, c'est pas pareil. Un blanc, même pour t'approcher, pour te parler, il a du mal, quoi, parce que c'est pas le même système de... Et il a le préférence sexuelle comme... Tu peux faire quelque chose comme ça ou... Moi, préférence? Oui, le blanc, ou les nationalités, ou les jeunes, ou les vieux, là-bas sont... Bon, comment sont les différences? Ici, les vieux sortent avec les jeunes. Bon, les vieux veulent un plus jeune. Oui. Et les jeunes, pour les jeunes, c'est pas vraiment important quand il est un peu plus jeune, un peu plus vieux. Ça dépend ça dépend les intéressés. Ça dépend si la femme est intéressée ou si l'homme est intéressé. Ça dépend quoi. Et les préférences sexuelles? Préférences sexuelles, je pense que les blacks ne préfèrent pas trop. Bon, les asiatiques, ils sont habitués, mais les blacks... Habitués, ouais, c'est quoi ça? Habitués, ils ont l'habitude d'avoir... Les hommes là-bas ont des petits sexes. Ok, pour ça c'est vrai. Ils sont habitués, oui, c'est vrai. Ils sont habitués à voir que des hommes de petit sexe. Du coup, c'est normal pour eux. Mais si tu n'es pas habitué... Et à fois on dit comme les Italiens, ils aiment les dernières, comme ça, c'est vrai ou bien pas? J'en sais rien. J'en sais rien. Bon, la sodomie, non, je ne sais pas. D'accord, je coupe ça. Et maintenant, j'ai une dernière question, et ça c'est avec les circoncisions. Ça existe vraiment encore ici, hein? C'est même comme toutes les femmes, même aujourd'hui, fait comme ça, c'est vrai? Les femmes qui sont battues et tout ça? Non, les circoncisions. Excision? Couper les clitoris? Oui, bien sûr. Donc, la moitié des femmes sont excisées. On a des projets de lutte contre l'excision. Spécialement en Allemagne, il y a un agitateur, une ONG, il dit que même en Somalie, comme une terre très musulman fort et comme ça, il dit que même là-bas, c'est éradiqué déjà et tous les 2000 patrons signent un grand livre comme ça, mais ici, la situation, c'est quand je vois la situation ici, je ne peux pas croire ça. Je crois que c'est... Bon, l'excision, ça n'a rien à voir avec la religion. Parce qu'il y a un prêcheur qui l'a dit. C'est plus... en West-Afrique, c'est plus fort comme en Afrique de l'Est. C'est vrai? Ouais, je dirais que en Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup de femmes excisées. Même toi-même, tu es excisée aussi? Je préfère pas parler de ça. D'accord. Et voilà. Mais la moitié des femmes sont excisées.
Mais tu peux pas, je parle avec les jeunes femmes et ils sont convaincus, ça c'est la bonne chose pour faire parce que... Ils ont convaincu que l'excision c'est bien pour la femme. Pour moi ça c'est incroyable. Oui, c'est incroyable parce que c'est la mentalité des parents, par exemple... Et une femme m'a dit que la première chose que quand elle a un enfant, une fille, elle veut faire l'excision. Moi je pense que l'excision c'est l'égoïsme. Oui, c'est l'égoïsme. Parce qu'ils ne veulent pas que la femme elle ait de plaisir. Si c'était pas important... Comment tu dis héroïsme? Égoïsme. Égoïsme. Oui. De l'homme. Non, de tes parents, parce que quand tu... Ok, parce qu'elle n'avait pas de plaisir, elle veut aussi son fille n'a pas de plaisir. Oui, tu penses comme ça? Oui, et parce qu'ils te disent que quand une femme n'est pas excisée, elle a beaucoup envie d'homme. Et du coup, si tu lui enlèves son plaisir, elle va garder sa virginité jusqu'au mariage. Et maintenant, au Mali, on remarque pertinemment que les filles de 15 ans, de 14 ans ont des enfants, alors qu'elles sont excisées. Moi, je pense que ça n'empêche pas une fille de coucher avec un homme. C'est juste que les gens n'ont pas compris jusqu'à présent. Les gens n'ont pas compris. Sinon, ça n'a rien à voir. Si c'était pas... Moi, je me dis tout simplement que tout ce que le Créateur il a mis sur l'homme, c'est important. Si le clitoris n'était pas important, il n'allait pas mettre. S'il l'a mis, il ne faut pas couper. Mais tu connais le blanc qui était déjà avec une femme qui n'a pas de clitoris? Oui, et qu'est-ce qu'il dit? Bon, ça dépend des femmes, parce qu'il y a des femmes qui sont timides, parce que ça dépend, parce qu'il y a même les femmes qui ne sont pas excisées. Il y a des femmes qui sont... Oui, mais je crois que c'est comme 97%, comme ça. Oui, c'est pas comme ça. C'est plus les tamasheks, les morts, les soreilles qui ne sont pas excisés. Sinon, les bambara, les malinqués, les machins, les peuls. Alors, elle peut pas vraiment sentir rien ou quoi? Si, elle peut quand même sentir quelque chose. Elle peut sentir quelque chose. Moi, je peux le confirmer, parce que je le suis. Oui. Elle peut sentir quelque chose. Moi, je ne suis pas spécialiste de ça, mais je crois que c'est probablement la différence entre l'orgasme clitoral et l'orgasme vaginal, non? Oui, c'est différent. Et moi, je pense que j'ai eu le réel plaisir quand j'ai couché avec un blanc. D'accord, merci beaucoup. Ça a été très informatif et plus bientôt, je crois. Salut. Actuellement, il y a peut-être une petite chance encore pour les femmes excisées. Que j'ai entendu parler qu'en France, on était en train de faire une chirurgie de clitoris qui fait que ça repousse. Et au bout de quelques mois, tu peux reprendre le plaisir. Comment fonctionne ça? Il ouvre ça encore ou... Oui, je pense qu'il l'ouvre d'abord. Et ils font je ne sais pas, c'est la médecine, mais ils font quelque chose qui fait qu'après ça va repousser. Régrouvir, comme ça, oui. Ça va repousser. Et quand ça repousse, c'est pas juste après que tu peux prendre du plaisir, mais dans quelques mois. D'accord. Et j'ai même entendu parler que c'est gratuit, mais que c'était l'hospitalisation qui... Merci beaucoup.